qui nous ont fait le plaisir d'être là ce matin pour participer aux ateliers et aux conférences. Je suis ravie de vous accueillir pour continuer cette journée de l'innovation publique sur le thème vers une république collaborative. Donc l'idée des 30 prochaines minutes, c'est vous de présenter un peu un éventail d'initiatives innovantes qui ont attiré notre attention et de mettre en lumière des acteurs qui accompagnent et qui portent des projets sociaux, des projets solidaires et des projets surtout innovants dans les Hauts-de-France et en France. Et nous avons décidé pour cela de leur proposer un format un petit peu particulier, c'est celui de Présente ton innovation en 180 secondes. Donc merci beaucoup à nos intervenants d'avoir répondu présent et de s'être prêtés à l'exercice. Et nous allons commencer tout de suite avec Marine Lannoy, qui est étudiante à Sciences Po Lille, en dernière année de master et qui a fait un stage à l'État Lab. Donc c'est la mission de l'État qui coordonne la politique d'ouverture des données. Donc dans le cadre de ce stage, elle vient nous présenter le programme Entrepreneurs d'intérêt général. Merci. Bonjour à tous. Puisque je suis face à des passionnés de l'administration et du numérique, je vais me permettre une petite mise en situation. Donc imaginez, vous travaillez pour une grande collectivité territoriale, au hasard la métropole de Lille, et vous êtes face à un grand problème, celui de la sécurité routière. En effet, vous avez une hausse importante d'accidents de la route sur votre territoire et vous ne savez pas du tout comment résoudre ce problème. Et bien moi, je vais vous dire qu'il y a une solution, c'est celle d'attirer un talent de l'extérieur, un professionnel de la donnée, qui analyse votre territoire, qui vient faire une première cartographie, qui viendrait regrouper toutes les zones d'accidentologie de votre territoire, où ont lieu les plus gros accidents, et une deuxième cartographie qui serait celle des verbalisations et des contrôles routiers faits par la gendarmerie. Et en fait, grâce à ces deux cartes, vous allez pouvoir les superposer et voir justement si les zones correspondent, et auquel cas faire des ajustements sur les zones où il y a des accidents, mais il n'y a pas de contrôle routier. Donc cette petite mise en situation, c'était pour illustrer ce que pouvait être l'entrepreneur d'intérêt général, qui est un programme qui va réunir l'administration, des agents publics volontaires et des talents du numérique. Donc la mise en situation que je vous expliquais à l'instant, c'est quelque chose qui s'est passé l'année dernière, puisqu'on a eu un défi du ministère de l'Intérieur sur la cartographie des données d'accidentologie et de contrôle routier. Donc cette rencontre administration, talent du numérique, défi d'intérêt général sur la sécurité routière et entrepreneur d'intérêt général, d'où le nom du programme, c'est surtout quelque chose qui va plus loin qu'une simple prestation déguisée, puisqu'en fait l'idée c'est vraiment de permettre à un entrepreneur d'intégrer pendant 10 mois l'administration et de venir un peu bousculer les conceptions, les procédés qu'il y a dans l'administration et de faire ce qu'on appelle un service public augmenté. Et c'est vraiment l'idée de ce qui a lancé le programme en 2016 du coup, par François Hollande, un programme qui a bien évolué depuis, puisque je suis heureuse de vous présenter un bébé qui faisait 9 défis d'administration, 11 entrepreneurs et 1 million d'euros via une enveloppe PIA il y a 1 an, qui est devenu un plus gros bébé, ça marche pas trop, d'une deuxième promotion avec 23 défis, 29 entrepreneurs d'intérêt général qui ont été sélectionnés à un défi auquel j'ai participé mercredi dernier, pour une enveloppe de 2,5 millions d'euros PIA. Donc il y a une ambition qui est vraiment plus grande. Je pense que ce programme a vraiment de beaux jours devant lui. Et j'espère, pendant ces 3 minutes, avoir réussi à attiser votre curiosité et d'aller voir les défis justement que relèvent ces entrepreneurs d'intérêt général sur les sites que vous voyez là-haut et surtout contacter les personnes qui sont en charge justement au sein de la mission État Lab de ce programme pour lequel j'ai fait un stage cet été. Voilà.